Venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. D'accord, je m'habille, je reviens tout de suite. Je vais vous raconter une histoire pas banale. J'allais vous le demander. C'est un bon livre? Très mauvais, quelle importance? Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la Convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Modeste, donc vraiment intelligent. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de pignons! Il était une fois la visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. 100 milliards à la ville de Gulen. Si quelqu'un tue Alfred Hill. Le monde a fait de moi une putain. Je veux faire du monde un bordel. Si vous voulez explorer les méandres de la justice et de la vengeance dans une pièce dramatique captivante, eh bien, il faut lire La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. Plongé dans un monde où la corruption, la manipulation et la responsabilité pénale se mêlent, offrant une réflexion fascinante sur les enjeux éthiques du système juridique. Découvrez comment les personnages naviguent à travers des dilemmes moraux complexes, offrant une perspective unique sur la nature de la justice. Une lecture incontournable pour les passionnés de droit et les amateurs de drames captivants. C'est l'œuvre sur laquelle je vous propose de vous pencher aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Il était une fois, le droit, sa vie, son œuvre. Rapidement, La visite de la vieille dame, Der Besuch der alten Dame, est une pièce de théâtre en 3 actes, écrite en 1955 par l'écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt. Elle a été jouée pour la première fois le 29 janvier 1956 au Schauspielhaus de Zurich, avec Therese Giehse dans le premier rôle féminin. C'est la pièce de Dürrenmatt la plus jouée au monde. La pièce est elle-même la trame d'un film réalisé en 1964 par Bernhard Wicki, La Rancune, avec notamment, et excusez du peu, Ingrid Bergman et Anthony Quinn. L'histoire se déroule dans une petite ville en déclin économique, Gulen. Claire Zakanassian, la vieille dame du titre, retourne dans sa ville natale après de nombreuses années d'absence. Elle est maintenant extrêmement riche et propose d'offrir une somme considérable d'argent à la ville, à condition que les habitants tuent Alfred Hill, un homme autrefois amoureux d'elle, qu'il a trahi dans leur jeunesse. Il l'avait abandonnée pour l'avoir involontairement mise enceinte. Claire déclenche une véritable chasse à l'homme. Elle offre 1 milliard à quiconque tuerait Alfred Hill. Convaincu du soutien de ses concitoyens, Hill est de plus en plus déconcerté par les changements de comportement de son entourage. Famille, amis, clients, la peur et l'anxiété prédominent, poussant le vieux commerçant à fuir. Cependant, rattrapé par les habitants, il s'effondre sur le quai de la gare, pensant qu'il est irrémédiablement condamné. C'est à ce moment que la milliardaire révèle avoir elle-même racheté les usines de la région pour les fermer et précipitant ainsi la ruine de la ville. Dans ce climat de tension et d'hypocrisie croissante, il se retranche dans son appartement, attendant inéluctablement sa fin. Bien qu'il soit prêt à mourir, il refuse la proposition de suicide du maire, qui cherche à empocher l'argent sans devenir un meurtrier. Alors que la ville est envahie par la presse venue des 4 coins du monde pour le mariage de Claire, une réunion communautaire décisive se déroule pour sceller le destin du commerçant. Sans procès ni honneur, il est froidement assassiné au fond d'une ruelle, sans que l'on sache véritablement par qui. La vieille dame remet alors le chèque au maire, comme convenu, et s'en va, comme si de rien ne s'était passé. Ainsi, la pièce explore des thèmes tels que la justice, la moralité, la corruption et la cupidité. Elle pose les questions difficiles sur la nature humaine et met en lumière les compromis que les individus sont prêts à faire pour l'argent et le pouvoir. L'intrigue met en évidence les dilemmes éthiques auxquels les personnages sont confrontés et la manière dont la tentation financière peut corrompre les valeurs morales. Dürrenmatt a été influencé par des auteurs tels que Friedrich Nietzsche et Søren Kierkegaard. Son style est caractérisé par une combinaison de drame, d'humour noir et de réflexion philosophique. À noter que Dürrenmatt était opposé au régime nazi
et à ses idéologies. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a refusé de rejoindre le parti nazi en Allemagne et il a soutenu la résistance en Suisse. Sa position anti-nazie s'est reflétée dans son travail et dans ses positions publiques après la guerre. Dürrenmatt était un écrivain engagé socialement et ses œuvres ont ailleurs souvent abordé ces thèmes liés à la justice, à la moralité, à la responsabilité individuelle, reflétant ses convictions éthiques profondes. La visite de la vieille dame est souvent considérée comme une œuvre satirique et critique de la société contemporaine. Alors qui sont nos personnages ? Eh bien, on l'a vu, on a Claire Zakanassian, décrite comme une femme âgée, portant souvent des vêtements élégants et coiffée de manière sophistiquée. Son apparence extérieure contraste souvent avec la richesse qu'elle possède. Elle est d'origine grecque, ce qui est indiqué par son nom de famille et qui ajoute une dimension internationale à son personnage. C'est une femme forte, indéterminée et implacable. Sa personnalité est teintée d'un aura de mystère et de sophistication. Malgré son apparence calme et contrôlée, elle porte en elle une profonde douleur et un désir de vengeance. La principale motivation de Claire, c'est cette vengeance. Elle revient dans sa ville natale, après des années d'absence, avec l'intention de se venger d'Alfred Hill, l'homme qui l'a trahi dans sa jeunesse. Cette richesse extrême devient un instrument de pouvoir pour atteindre cet objectif. Elle est devenue riche à l'issue de mariages successifs avec des hommes riches et puissants, et au fil des années, elle a accumulé une immense richesse grâce à ces unions. Ces mariages ont contribué à élever son statut social et financier de manière significative. Alors elle offre cette immense fortune à la ville en échange de la mort de celui qu'elle déteste le plus, mettant ainsi à l'épreuve la moralité et l'intégrité des habitants. Le personnage de Claire Zakanassian symbolise la vengeance, la justice et les conséquences morales de l'action humaine. Sa présence dans la pièce soulève des questions profondes sur la culpabilité, la rédemption, la responsabilité individuelle. Alfred Hill, lui, il est souvent dépeint comme un homme d'âge moyen, parfois vieillissant. Selon les interprétations théâtrales, son apparence peut varier en fonction des productions et adaptations cinématographiques. C'est un personnage complexe. Dans sa jeunesse, il a trahi donc Claire Zakanassian, contribuant à sa descente aux enfers. Mais en tant qu'homme plus âgé, il est confronté aux conséquences de ses actions passées et aux choix moraux difficiles qui s'imposent à lui. Et dans la pièce, Alfred Hill est souvent représenté comme un marchand ou un commerçant, qui reflète d'ailleurs son rôle dans l'économie sociale et locale de la petite ville. Et au fur et à mesure que l'intrigue progresse, il exprime des remords et une culpabilité par rapport à sa trahison passée. Il est confronté à des choix difficiles et sa réaction face à la proposition de Claire révèle des aspects cruciaux de sa personnalité. Un professionnel du droit ? Eh bien oui, l'huissier. C'est un personnage mineur, mais important dans l'intrigue. L'huissier est généralement chargé d'annoncer l'arrivée de Claire dans la ville et de transmettre son message à la communauté. Son rôle est souvent crucial car il introduit le conflit principal de la pièce. Bien que l'huissier puisse ne pas avoir autant de profondeur que les personnages principaux, son interaction avec les habitants de la ville et son rôle dans la communication des intentions de Claire contribuent à établir le contexte de l'histoire. La visite de la vieille dame aborde donc plusieurs aspects juridiques et éthiques, et en particulier autour de la question de la justice et de la moralité. Justice et vengeance. L'offre de Claire de donner une grande somme d'argent en échange de la mort d'Alfred Hill soulève des questions fondamentales sur la nature de la justice. La ville est confrontée à un dilemme moral, car l'argent pourrait améliorer sa situation économique, mais cela nécessiterait de sacrifier la vie d'un individu. Cela soulève des questions sur la légitimité de la vengeance privée et la moralité de la justice. On y parle de corruption. L'intrigue met en lumière la manière dont la richesse peut corrompre les institutions. On l'a vu, le maire et les individus. Les habitants de la ville sont prêts à abandonner leurs principes éthiques pour obtenir de l'argent, ce qui soulève des questions d'intégrité du système juridique et moral. La responsabilité individuelle, la pièce explore la responsabilité des actions des habitants qui acceptent l'offre de Claire. Ils sont-ils moralement responsables de leurs décisions, même si elle est motivée par des circonstances économiques extrêmement difficiles ? La pièce soulève des questions sur la capacité individuelle à résister à la tentation, même lorsque des incitations financières importantes sont en jeu. Éthique et morale, les personnages de la pièce sont confrontés sans cesse à des choix moraux difficiles. La question de savoir s'ils doivent sacrifier la vie d'un homme pour le bien de la collectivité soulève des questions éthiques complexes. La pièce explore comment les normes morales peuvent être compromises en fonction des circonstances et de la pression financière. Je donne 1 milliard à Guylaine. Et à ce prix, je m'achète la justice. Comment faut-il comprendre cela, chère madame ? Comme je viens de vous le dire. Mais la justice ne s'achète pas. Tout
s'achète. Ah, je ne comprends toujours pas. Bobby, viens par ici. Je ne sais pas si l'un d'entre vous me reconnaît. La présidente du tribunal Hofer. Exact. La présidente du tribunal Hofer. Il y a 45 ans, j'étais présidente du tribunal de Gülen, après quoi j'étais nommée à la cour d'appel de Kaffingen jusqu'au jour où, il y a 25 ans, Madame Zahanasyan est venue me proposer d'entrer à son service, ce que j'ai accepté. Une carrière certes un peu étrange pour une magistrate, mais les émoluments étaient si fantastiques. Au fait, Bobby, au fait. Comme vous venez de l'entendre, Madame Zahanasyan offre 1 milliard en échange de la justice. En d'autres termes, Madame Zahanasyan vous offre 1 milliard si vous réparez la justice dont elle a été victime à Gülen. Alors, par nature de la justice, on fera ici référence aux questions fondamentales sur ce qui est considéré comme juste et équitable dans la société. Justice punitive versus justice réparatrice. La pièce soulève des questions sur la nature de la justice punitive, où la punition est infligée en réponse à un acte répréhensible. D'un autre côté, elle aborde également la possibilité d'une justice réparatrice, où l'accent est mis sur la réparation des torts causés plutôt que sur la simple punition. Justice individuelle versus justice collective. Les dilemmes moraux de la pièce mettent en lumière la tension entre la justice individuelle et cette justice collective. Les habitants de la ville doivent décider s'ils doivent sacrifier un individu pour le bien de la communauté. Justice basée sur l'équité versus justice basée sur la loi. La pièce explore cette distinction par opposition. Les habitants de la ville sont confrontés à la tentation financière qui pourrait les conduire à enfreindre les normes morales, même si cela signifie respecter la loi. Justice sociale. Les implications économiques de l'offre de Claire soulèvent des questions sur cette justice sociale. Est-il juste de sacrifier un individu pour le bien économique de la collectivité ? En résumé, dans cette pièce, les principes fondamentaux qui sous-entendent des systèmes judiciaires et éthiques et comment ces principes peuvent être mis à l'épreuve face à des dilemmes moraux complexes sont abordés. Au centre des questions de droit, la responsabilité pénale du commanditaire du meurtre. En droit français, cette responsabilité est envisagée dans le cadre de la complicité. La complicité est une infraction prévue par le Code pénal français. Elle peut impliquer différentes formes d'assistance ou de contribution à la commission d'un crime ou d'un délit. Ainsi, concernant la complicité dans le cadre d'un meurtre, il est important de souligner que le Code pénal français ne criminalise pas seulement l'auteur matériel du meurtre, celui qui a effectivement causé la mort, mais également toute personne qui aurait de quelque manière que ce soit aidé ou encouragé le meurtre. C'est bien la complicité par instigation dont il est question ici. Si une personne incite ou encourage quelqu'un d'autre à commettre un meurtre, elle peut être tenue pour le complice du meurtre. L'instigateur peut être poursuivi et condamné en tant que complice. L'origine de cette complicité par instigation remonte aux principes généraux du droit pénal et à la reconnaissance du fait que ceux qui incitent activement à la commission d'une infraction partagent une responsabilité pénale. L'idée sous-jacente est que celui qui pousse quelqu'un d'autre à commettre un crime doit également être tenu responsable de ses propres actions, même s'il n'est pas l'auteur matériel du crime. En France, le Code pénal énonce les principes et infractions liés à la complicité et à l'article 121-7 stipule que la complicité est constituée lorsque, par aide ou assistance, instigation ou encouragement, une personne sciemment aide à la préparation ou à la consommation d'une infraction. Le terme instigation est utilisé pour décrire ce fait de s'inciter quelqu'un à commettre une infraction. Il peut s'agir de paroles, d'actes ou de comportements qui poussent directement ou indirectement à la commission d'une infraction. Alors que dire de la proposition de Claire de donner 1 milliard à la ville pour tuer Alfred Hill? L'idée fondamentale derrière cette complicité, c'est de punir ceux qui, même s'ils ne commettent pas directement cette infraction, jouent ce rôle significatif dans son déclenchement. Les discussions académiques et juridiques sur la complicité, y compris la complicité par instigation, ont impliqué de nombreux auteurs et penseurs du droit pénal au fil du siècle. La compréhension de cette complicité et de ses différentes formes a évolué grâce à Georges Levasseur, mais surtout René-Émile Béranger, connu pour ses travaux dans ce domaine et dans son ouvrage « Le complice en droit pénal », publié en 1927,
qui est particulièrement significatif. Alors, si l'on envisage une situation hypothétique dans laquelle une ville entière est impliquée de manière active et intentionnelle dans des actions constituant une infraction, il serait quand même probablement plus précis de rechercher la responsabilité pénale au niveau des individus spécifiques qui ont pris des décisions ou agi au nom de la ville, le maire en première ligne. Ces responsabilités pénales sont imputées à des personnes physiques plutôt qu'à des entités abstraites, telles qu'une ville. Alors il existe des situations où la justice peut être perçue comme ayant fermé les yeux sous la pression de la population. On se rappellera des malheureux lynchages aux États-Unis pendant une grande partie de l'histoire américaine, au XIXe et au XXe siècle. Les lynchages des personnes noires ont eu lieu souvent en réaction à des allégations de crimes, et dans de nombreux cas, la justice a été complaisante et les coupables n'ont pas été traduits en justice en raison de la complicité tacite ou explicite de certaines autorités locales ou de la pression sociale. Des affaires de justice transitionnelle aussi, après des périodes de conflits armés ou des régimes autoritaires. Il peut y avoir eu des pressions pour la réconciliation nationale au détriment de la poursuite de la justice. Et dans la littérature, me direz-vous, lire La Peste d'Albert Camus, où ce roman explore une ville touchée par une épidémie de peste et comment la justice peut être altérée sous la pression des circonstances extraordinaires. Les autorités peuvent être influencées par la panique et par la peur. 12 hommes en colère, de Réginald Rose, bien que ce soit à l'origine une pièce de théâtre, elle a été adaptée en roman, et l'histoire se déroule dans une salle de délibération où 12 jurés sont chargés de décider du sort d'un homme accusé de meurtre. La pression populaire et les préjugés des jurés sont les thèmes importants du récit. La ligne rouge de John Grisham, où Grisham est connu pour ses romans juridiques, et il explore la corruption du système judiciaire ou comment la pression populaire peut influencer ses décisions. Lire également Anatomie d'un procès de Robert Travers, où ce roman suit un procès pour meurtre et examine comment la pression de l'opinion publique peut affecter le déroulement d'une affaire judiciaire. Ces romans explorent comment la pression populaire peut exercer une influence néfaste sur la justice, menant à des situations où les décisions judiciaires peuvent être altérées ou corrompues. Ils mettent en lumière les défis auxquels peuvent être confrontés les systèmes judiciaires lorsqu'ils sont soumis à des pressions extérieures. 1 milliard contre le meurtre d'Alfred Hill. Alors plongez-vous dans les détails mystérieux de la morale et de la justice avec La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. Cette pièce captivante offre bien plus que des retournements de situations inattendues. Elle offre une réflexion profonde sur la nature humaine et les choix difficiles auxquels nous sommes confrontés. Lisez cette pièce non seulement pour son intrigue captivante, mais aussi pour les questions qu'elle soulève sur la nature de la culpabilité, du pouvoir et du sacrifice. Dürrenmatt nous guide à travers le labyrinthe moral où chaque pas nous approche d'une vérité dérangeante. Plongez dans cette œuvre pour laisser vous emporter par les puissances des mots de Dürrenmatt qui transcendent le théâtre, pour nous inviter à réfléchir sur la complexité de la condition humaine. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Il était une fois, le droit, sa vie, son œuvre.